moi je m'appelle Herman, je suis humoriste, stand-upper et entrepreneur. Je suis en collaboration et associé avec l'équipe Carré Rouge. On est 3 poteaux, Kassem de la Fontaine que vous avez vu et un autre qui s'appelle Laz. On a fondé Carré Rouge Comédie et aujourd'hui on fait nos événements en indépendant, on fait nos plateaux et on fait nos spectacles dans des grandes salles. Voilà, donc on s'occupe à 100% de cette association pour l'instant. Parce que Lyon, c'est le désert. Hein. Il y a 5 ans, quand j'ai commencé le stand-up à Lyon, quand je disais j'allais dans les théâtres et je disais que je voulais faire du stand-up, on pensait que c'était de la musique exotique. Tu vois, on pensait que c'était du dancehall ou du zouk. Quand aujourd'hui, c'est assez populaire, donc on commence à avoir quelques plateaux, mais des plateaux, on va dire, qui sont dans les théâtres. Le stand-up, on le fait dans les comedy clubs. Et à Lyon, qui est une des plus grandes villes de France, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de comedy club. Alors qu'il y en a à Nantes, à Marseille, à Paris, à Lille, à Toulouse, dans des petites villes, hein, sans manquer de respect. Aux autres villes, même à Genève, pour dire que des fois on taille les Suisses, mais ils sont souvent en avance, et les Belges aussi. Et nous, à Lyon, qui est quand même la première capitale de France, et à la base, hein, je trouve qu'on est en retard, non? On est en retard pour ce genre d'événement. Et on s'est dit, avec mes gars, on est monté sur Paris, on a fait nos petites expériences. J'étais au Jamel Comedy Club, j'ai tourné un peu partout sur Paris et on va dire que je me suis dit, moi j'étais plus avec mes gars, on est plus des charbonneurs comme on s'intitule, c'est-à-dire qu'on préfère être des artisans que des produits. Donc on s'est dit on va retourner à Lyon et on va faire de l'agriculture culturelle, c'est-à-dire que le stand-up on va le fabriquer de la tête aux pieds. Et là aujourd'hui on est assez fiers parce qu'en un an on a recruté presque 40 humoristes et évidemment des amateurs qui certains étaient confirmés, mais on a pu voir sur nos plateaux une quarantaine de comédiens. Donc on a eu raison de viser Lyon parce que c'est notre ville d'origine aussi, c'est ma ville d'origine, je suis de Vénissieux et on s'est dit allez hop, c'est parti. Alors, indirectement, j'ai eu toujours la passion du rire, mais à la base, je suis un passionné de sport. J'ai fait pas mal de foot, j'ai joué jusqu'en CFA et après, j'ai fait des diplômes de coach, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'à côté de ça, il y avait toujours eu le rire. C'est-à-dire, j'étais souvent le capitaine du vestiaire. J'étais pas très très bon, mais j'étais très très fort en blague et en chambrage. Et un jour, au fil du temps, j'étais aussi animateur de quartier. Et un jour, on faisait un tournoi de foot et il fallait animer. Et j'étais là, je faisais mon tournoi. L'animateur, il avait un truc à faire, donc j'ai dû les remplacer. Et là, c'était la révélation. J'ai vu que les gens ils se tapaient des barres, tout le monde rigolait. Il y avait une bonne ambiance et je disais mais c'est moi qui ai fait ça, c'est moi. Et tout le monde me disait bravo, franchement lourd et tout. Et je me suis dit fil en aiguille, après j'ai fait un peu de théâtre d'impro, j'ai gagné des plateaux de stand-up et voilà, je me suis laissé faire en fait. C'est grâce au foot et grâce à mes potes que je fais ça en fait. Évidemment il est ouvert, alors il est ouvert à tous, mais il est ciblé pour on va dire ados et adultes. Un kangourou. Voilà. Alors, je vais te dire clairement, j'ai fait des plateaux. Les plateaux, il y a plusieurs humoristes. Donc, tu fais ton passage, les gens ils rigolent. Et mon premier spectacle que j'ai organisé, mon tout premier événement, c'était au Palais de la Mutualité. Donc, pendant 2 heures, j'étais sur scène. Et quand à la fin, tu vois les gens se lever, tu dis ah ouais, il s'est passé quelque chose. Voilà, c'est à ce moment-là, j'ai été fier de faire ce que je fais. Réalité, sincérité et créativité. Comme je t'ai dit, je suis un kangourou, donc je rebondis. J'ai découvert l'ennui, j'ai découvert l'isolement, l'heure qui passe longuement. Et un jour, je faisais des lives sur Instagram. On a commencé à créer une communauté qui s'appelle la Confamily. Tu vois, et tous les soirs, on est une 50aine à venir sur mes lives. Et en fait, il y en a plein qui me disaient, Merman et tout, ça serait bien, j'aimerais bien te voir sur scène, Alors que les gens, ça fait presque 5 ans que je fais ça. Mais maintenant qu'on est confinés, ils veulent venir te voir, ces enfoirés. Et moi, je suis frustré parce que je me dis, putain, on a des gens qui veulent venir et tout. Et c'est là que je rends hommage à ma femme qui m'a dit mais t'es bête ou quoi, tu fais des lives, pose ton téléphone et fais leur ton spectacle. Au début pendant 24 heures je me suis dit elle est folle, qu'est-ce qu'elle me raconte elle, de quoi elle parle. Et après je me suis dit mais elle a pas tort en fait. Et en fait c'était juste la peur au début qui m'avait dit qu'elle est folle, mais en vrai je l'ai fait. Et on a eu un pic à 150 personnes. J'ai eu plus de bons retours sur mon spectacle live que j'ai eu le spectacle en vrai, dans le sens où les retours sur les réseaux étaient abondants, alors qu'en live des fois ils disaient c'était cool machin, mais là les gens ils m'ont envoyé des pavés, je ne voyais pas. Donc j'ai réussi à faire mon spectacle dans mon salon, à faire un spectacle d'1 heure le temps d'un live. On a créé le Corona Rictus, un jeu 100% anecdote et blagues. On fait gagner des sommes, on a fait gagner 1 000 € à Auri. On a fait gagner des shootings photos à une association, on l'a fait gagner 500 €. Et grâce aux gens qui racontent des anecdotes, qui racontent des blagues, derrière je fais le Corona Rap, parce que comme je suis assez fan de rap,
J'ai eu la chance d'avoir Cassius Belli, Byron, Pouya, l'Allemand sur mon live. On a discuté un peu du rap lyonnais, de comment le faire avancer, de quoi il avait besoin. On a fait aussi on fait le live libre de temps en temps, très tard. On fait une sorte de radio libre, on est sur le live. Même si on est confiné, mais j'essaie de toujours proposer de la positivité, de la bonne humeur et du rire. Ah ouais, franchement, on a eu le temps de bien réfléchir pendant ce premier mois de confinement. J'ai eu le temps d'écrire même des courts-métrages, j'ai eu le temps d'écrire des scénars, j'ai commencé à écrire un nouveau spectacle. Avec mes gars, on a envie justement de trouver un concept pour reprendre rapidement les spectacles. Donc on a une idée, je vais vous la dire, c'est de jouer dans des endroits, on va dire, privés. Et tu vois, donc on essaye, on va trouver un système comme ça pour continuer à faire du show, même si de temps en temps, il faudra gruger un petit peu, mais on a besoin, les gens, ils ont besoin de rire. En septembre, je pense qu'on va avoir beaucoup de travail. J'ai hâte. Essentiellement sur Instagram où je suis plus actif, donc c'est Herman. Sinon, de temps en temps, j'ai ma page Facebook où de temps en temps, je reposte ce que je mets sur Instagram. Je dirais force à ceux qui sont isolés, force aux personnes qui travaillent dans les services hospitaliers, qui sont toute la journée en face à la maladie. Et merci pour cette interview qui était agréable.